Deux coups dans la jambe, il est âgé de 34 ans, ses jours ne sont pas en danger. Des affrontements ont eu lieu entre ultras de chaque club. Apparemment, ce sont les supporters parisiens qui ont été attaqués. Je salue Cédric Chasseur, bonjour. Bonjour Pascal. Le match est programmé ce soir. 21h. Mais il y a déjà des ultras qui sont dans la ville de Milan la veille après. Généralement, ils arrivent le jour même. La majorité vont arriver aujourd'hui. Ils sont 4300 au total à faire le déplacement ce soir à Milan. 1200 ultras du collectif Ultra Paris et le reste des supporters parisiens qui font le voyage. Et en effet, une partie... C'est comme ça, parfois, certains déplacements, il y a des supporters qui veulent profiter un peu de la ville, profiter un peu de ce qu'ils peuvent voir, et ils arrivent la veille, il reste 48 heures, et repartent là, pour le coup, mercredi matin. Le PSG doit affronter ce soir le Milan AC, ou l'AC Milan plus exactement, en Ligue des Champions. Des ultras de l'AC Milan auraient fait une descente vers minuit dans un quartier, dans des bars et restaurants où se trouvaient des Parisiens déjà sur place. Ils auraient tendu une embuscade aux fans français, et il y a donc ce jeune homme, 34 ans, ses jours ne sont pas en danger, mais c'est quand même un coup dans la jambe, un coup de couteau dans la jambe. Alors, la question, il y a des déplacements qui sont périlleux, il y a beaucoup d'incidents régulièrement, on l'a vu l'autre jour lors de la rencontre Marseille-Lyon. Est-ce qu'il faut interdire les déplacements de supporters? On en est là, en Europe aussi bien qu'en France. On a peut-être, avant de vous donner la parole Cédric, peut-être un auditeur sur ce sujet, mais est-ce que ce ne serait pas la solution, Cédric ? Vous allez priver, encore une fois, là, sur l'exemple qu'on a de Milan-Paris-Saint-Germain, on voit bien que ce n'est pas la faute des supporters extérieurs, les supporters parisiens. Ils sont les victimes de ce qui est des supporters mais pour les milanais. protéger, pardonnez-moi, pour les protéger, tout simplement. Je protège les supporters. Parfois, ce sont eux qui sont à l'origine de débordements. On le sait bien, ça peut arriver. Pas les supporters du Paris Saint-Germain particulièrement, mais certains voyages de supporters. Parce qu'il faut bien comprendre que ceux qui voyagent, c'est quand même souvent les plus radicaux. C'est ce qu'on appelle les ultras. Ce sont les ultras, les fans jusqu'au boutistes. Pour le match lambda, c'est toujours les ultras. En Ligue 1, c'est les ultras. Bon, on sait qu'il y a possibilité d'affrontement entre les deux camps. Donc peut-être est-il sage de ne pas provoquer cet affrontement. Ça soulagerait peut-être la police. Je pense à la police française qui a peut-être autre chose à faire le samedi soir qu'aller encadrer entre 2 ou 3 000 supporters qui se baladent dans toute la France, de toutes les villes de France pour aller visiter l'équipe chez qui leur équipe joue. Et il me semble que ça pourrait être une solution. Mais vous êtes d'accord aussi, Pascal, que on parle là d'une extrême minorité qui met le bras. Minorité, c'est la minorité. Mais oui, mais écoutez, on a vu Lyon, mais on a vu Marseille. Mais oui, c'est toujours une minorité. Vous mobilisez des policiers le samedi soir qui ont autre chose à faire. Vous avez 2000 Bordelais, 2000 Stéphanois, 2000 Marseillais, 2000 Nantais qui se déplacent à Lyon, à Marseille, à Lille. Vous mettez tout un système de sécurité et en plus, il y a parfois des débordements. Mais si j'étais ministre de l'Intérieur, je dirais mes policiers ont peut-être autre chose à faire. Ils regarderont chez eux les ultras. Et des clubs de supporters et des clubs. Cédric, et regardez ce que fait le Paris Saint-Germain. On prend l'exemple du Paris Saint-Germain. Oui. Il y a eu le plan Le Prou. Oui. On a supprimé tous les groupes de supporters. On a réinstallé le collectif Ultra Paris. C'est assez encadré aussi par le Paris Saint-Germain. Le PSG refuse pour l'instant d'ouvrir des groupes de supporters dans la tribune Boulogne pour éviter de nouveaux incidents et que cela se répète. Mais c'est aussi la responsabilité des clubs. Par exemple, ce qui se passe à Lyon. On a vu les supporters radicaux d'extrême droite. La Mezza Lyon, c'est un groupuscule. C'est pas un groupe de supporters, mais ce sont des supporters qui sont intégrés par-ci par-là. Il faut supprimer les hommes les uns après les autres de ces stades. Il faut que les groupes de supporters prennent leurs responsabilités, que les clubs prennent leurs responsabilités, aidés par la justice. Sauf Cédric, parce que je connais ces échanges depuis plus de 25 ans. Dans le système ultra, il y a en soi la violence. En soi, elle est dans l'ADN du système ultra. Puisque déjà, ces supporters radicaux sont absolument fans de leur équipe. Plus fans de leur équipe que du foot. Moi, quand j'allais dans un stade pour voir du football. Moi, j'aime le football. À la limite, je peux applaudir si l'adversaire gagne. Là, vous n'êtes pas du tout dans cette considération. Et comme toujours, ce ne sont que des hommes, d'ailleurs.
des hommes gonflés à la testostérone et parfois à autre chose pendant toute l'après-midi. Mais pour le coup, donc pour les Milanais, c'est très problématique parce qu'ils étaient arrivés. J'étais au Parc des Princes pour le PSG Milan. Je vous coupe parce que Monsieur Olivier, je ne sais pas, Monsieur Olivier fait des gestes de sémaphore dans la régie. C'est le seul moyen pour vous parler parfois. Oui. Mais pourquoi vous me parlez pas plutôt que me faire des gestes? Mais parce que je vous connais, croyez-moi, je vous connais. Et alors, on a Julien qui nous a appelé, supporter du Paris Saint-Germain. Mais non. Bon bah écoutez, tant pis. C'était une bonne info. Julien est supporter du PSG. Supporter du Paris Saint-Germain. Et il est en route pour Milan. Voilà. Ah, il nous écoute là? Bah oui, il est avec nous. Eh ben, Julien. Oui, bonjour à tous. Bonjour Julien, vous êtes un supporter qu'on qualifie d'ultra? Ah, tout à fait, oui. Là, depuis 1998, je suis le PSG. J'ai fait partie, malheureusement, de ceux qui ont subi le plan Le Prou à la fin de l'ère Canal+. Et bon, aujourd'hui, je suis plus sur Paris, je suis sur la région toulousaine, mais je continue d'aller voir le PSG à travers la France et l'Europe. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse par amour de ce club? Julien, est-ce que vous êtes d'accord quand je dis que le phénomène ultra en soi est violent? Alors, non, pas totalement. Le mouvement ultra, en fait, la violence peut faire partie du mouvement ultra, mais ce n'est pas le but du mouvement ultra. À ne pas confondre avec le mouvement hooligan. Le mouvement hooligan est un mouvement qui, lui, utilise le football comme prétexte à la violence. Oui, alors il est encore plus violent, c'est ce que vous avez... Mais je suis d'accord avec vous, moi j'entends ce que vous dites. Par tous les moyens. J'entends ce que vous dites. Bon, j'entends ce que vous dites. Effectivement, un ultra n'est pas un hooligan. Je sais encore faire la différence. Je suis d'accord avec vous. Mais il n'empêche, quand je dis que dans l'ADN de l'ultra, il y a de la violence, et vous ne le niez pas parce que c'est une réalité. Moi, je les connais bien, les ultras. J'ai vécu avec eux. Et en fait, je n'aime pas je n'aime pas ce rapport au football. Je l'aime pas, moi, ce rapport au football. Parce que ce que j'aime, en fait, c'est le foot. Oui, mais le problème, c'est que le football est à l'image de la société. Le football est le sport le plus populaire au monde, et malheureusement, la société est de plus en plus violente. À un moment donné, vous ne pouvez pas non plus demander finalement à ce que à la porte d'un stade ou dans les rues par rapport à ce qui s'est passé par exemple à Milan hier soir, et dont d'ailleurs je salue je souhaite vraiment un prompt rétablissement au supporter qui a été blessé. Mais après, il ne faut pas non plus jeter l'anathème à tout un mouvement parce qu'il y a des événements comme celui-là. Les milliers et les milliers de matchs qui se déroulent à travers le monde, il n'y a pas ce genre de violence à chaque match. Donc on peut pas non plus faire il y a des violences quand même souvent verbales déjà, parfois des insultes homophobes, etc. Donc on marque une pause. Julien est avec nous. D'abord, je le remercie parce que ça c'est important d'avoir tous les avis sur l'antenne d'Europe 1 à 11h40. Vous êtes où là? Parce que vous êtes en départ là, pour Milan. Là, je suis à peu près à 90 km de Milan. Donc là, on arrive d'ici une petite heure. Là. Vous êtes avec 4 amis dans la... On est avec 4 amis, et ouais, on fait partie d'un petit groupe d'expatriés qui s'appelle Paris Occitania. Voilà, on bouge un petit peu à travers la France, le maximum qu'on peut. Donc voilà, je voudrais en même temps passer profiter de l'antenne pour passer le coucou à nos autres membres qui eux n'ont pas pu venir, mais voilà quoi. Bon bah Julien, on vous retrouve dans une seconde et vous allez nous raconter ce voyage parce qu'il y a aussi effectivement, vous prenez j'imagine une journée ou 2 journées sur votre vie professionnelle. C'est vrai que ça a une part importante de votre vie, le phénomène ultra. En plus vous allez dans ce magnifique stade de San Siro où nous sommes allés. Je ne sais pas si vous connaissez Cédric San Siro. Non. Je n'ai pas eu le plaisir d'aller à Giuseppe Meazza. Et exactement, Giuseppe Meazza. Vous savez, Raymond Goethals disait « Ah, San Siro, tu sais, je veux te dire que Bernard veut gagner la Coupe d'Europe. Il est complètement fou. » Sarah Perquet-Tiamo, Pascal. Non? Oui? Non, Sarah Perquet-Tiamo. Pourquoi ça rappelle? C'est la chanson du stade, non? Je me trompe pas, Cédric. C'est la chanson du stade? Oui. À San Siro. Attendez. Julien, que m'avez-vous dit à l'oreillette, cher Olivier Boubouk? Non, qu'on allait reprendre Julien juste après la pub. Non, voilà. Si vous avez dit autre chose. Non, en fait, oui, j'ai dû l'appeler depuis mon téléphone, donc c'est moi qui paye le forfait, voilà, à l'étranger. Je n'ai pas de forfait à l'étranger, donc il faut le prendre rapidement. Voilà, merci à vous. Mais enfin, il passe pas par votre portable. Si, on a branché mon téléphone, oui, pour mieux l'entendre. Oui, pour mieux l'entendre. Donc voilà, c'est moi qui casque. Oui, c'est vrai, c'est lui qui paye. Donc traînez un peu, profitez. Alors ça, c'est la première fois. Mais pourquoi vous l'appelez pas de la régie? Enfin bon, ça ne regarde personne. Ça marchait mieux, oui. Bon, Julien. Oui. Bon, Julien, vous êtes dans la vie professionnelle, j'imagine.
Ouais, dans la vie professionnelle, je suis surveillant pénitentiaire. Bon, donc là, vous prenez une journée lorsque vous partez pour Milan. J'ai pris 2 jours de congé. D'accord, donc vous voyez le début du calendrier. Quand le calendrier tombe, vous posez vos jours à l'administration pénitentiaire pour faire le déplacement, c'est bien ça? On va dire que j'ai des responsables qui sont compréhensifs et qui comprennent ma passion, Ouais. et qui s'ils le peuvent, m'aident à poser des congés quand je peux pour suivre mon équipe. Bon, vous avez, je ne sais pas si vous avez dit votre âge d'ailleurs, Julien. J'ai 40 ans. Vous avez 40 ans et vous suivez le PSG, donc la première fois que vous êtes allé en déplacement au PSG, c'était quand? Oh, fou là là, je devais avoir... j'étais jeune, j'y suis allé avec un de mes parents à l'époque, j'avais 17 ans je crois. Ouais, donc c'est 23 ans où vous avez quasiment vu tous les matchs du Paris Saint-Germain à domicile. Mon premier match au Parc des Princes, c'était en 95, c'était un PSG Nantes où le PSG perd 3-0. Ah bah, je m'en souviens, j'étais dans ce match-là. Avec Wedek, Loco, Ouais. et tout ça. J'ai été dans ce match-là avec un but de Enderam, c'est le dernier but, et c'est Luis Fernandez qui, je crois, entraîne, et je crois qu'il y a expulsion de Daniel Bravo, et c'était Gilles Vessière qui arbitrait. Il me semble bien, ouais. Sacrée mémoire. Mais non, mais c'est l'année du titre de 95 et c'était un match exceptionnel. C'est ça. Je me souviens bien de ce match-là. C'est ça. Et malgré la défaite du PSG, ce jour-là, j'ai chopé. Vous avez adhéré. Bon. Mais quand je dis, d'abord ça vous coûte de l'argent, mais quand je dis, parce que c'est toujours difficile de comprendre le phénomène ultra, quelle excitation d'être ensemble. Vous pourriez regarder le match par exemple chez vous à Toulouse. Le truc en fait, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que le résultat c'est une chose, d'accord. Bien sûr, j'y vais en espérant que le PSG va gagner, bien entendu. Mais je pense que quels que soient les supporters, quels que soient les clubs, quand on fait un déplacement, c'est aussi pour l'ambiance, pour ce qu'on vit ensemble. Et c'est pour ça que quand on présente les ultras comme un phénomène violent, ça m'agace un peu, parce que quand on est au stade, franchement, il y a pas, moi le mec à côté de moi, il peut être gay, noir, arabe, juif, musulman. En fait, j'en ai rien à foutre en fait. On est là pour le PSG, on est là pour passer un moment ensemble. Bon, est-ce qu'il y a eu des incidents en 25 ans? En fait, on s'occupe pas du mec à côté. Est-ce que vous avez été parfois dans une bagarre? Est-ce que vous-même vous dites après coup, en plus vous êtes fonctionnaire d'État, hein, mais est-ce que ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune. Ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune. Après, c'est vrai que d'autant plus maintenant, moi j'ai mon fils qui a 11 ans depuis quelques jours. L'année dernière, je l'ai emmené à Reims. Il fait énormément de déplacements avec nous. Là, je l'ai pas amené avec moi parce que Milan, on savait que voilà, c'était potentiellement quand même compliqué. Donc je l'ai pas emmené avec moi. Mais c'est vrai que voilà, oui, bien sûr, avec le temps. Est-ce que par exemple votre compagne, je ne sais pas si vous êtes toujours en couple. Ma compagne est dans la voiture avec moi. Alors comme ça effectivement, elle vous surveille. Mais c'est bien. Parce que parfois, là, je me dis, j'essaye de pénétrer l'intimité d'un couple. Peut-être que la compagne de temps en temps dit bon, ça va, écoute, Julien, t'as 40 ans, c'est une passion de jeunesse, tu vas aller faire. Le problème, c'est que des fois, ma femme, moi, donc. Ah, elle est pire que vous, votre femme. Ah vous vous êtes trouvés tous les deux. Remarquez, c'est sympa. Mais non, mais je pense que vous êtes plus calme à 40 ans qu'on l'est à 18-20 ans. Bon, en tout cas, c'est sympa de vous avoir. Moi, je pense qu'il y a un problème dans les déplacements avec les ultras, et que quand vous dites la société est de plus en plus violente, pas forcément d'ailleurs, parce que ce phénomène a toujours existé. Il était même parfois plus rude dans les années 80, en tout cas 70, avec les hooligans. Cédric, je pense que les déplacements de supporters étaient mieux encadrés avant aussi. Et ça, c'est le gros problème. Alors, vous croyez? En Italie, c'est autre chose, mais en France, depuis 20-30 ans, on a favorisé plutôt les interdictions de déplacement plutôt que l'accompagnement des déplacements. Et au final, on a perdu le savoir-faire en France qu'on avait avant la Coupe du Monde 98. À la Coupe du Monde 98, il y avait toutes les polices européennes qui venaient s'informer en France. Julien, elle s'appelle comment votre épouse? Elle s'appelle Karine. Karine, écoutez, vous la saluez, Karine. Hein, et là, donc, vous revenez quand d'ailleurs? Vous revenez tout de suite après le match ou vous dormez sur place? Non, on a pris un Airbnb, une chambre à l'hôtel, un Airbnb, enfin comme ça, et on dort après, et comme ça on repart demain matin. En tout cas, c'est une jolie ville, Milan, donc si vous avez un peu de temps, vous pourrez faire un petit peu de balade. C'est la première fois que je vais voir San Siro, ça fait c'est formidable, San Siro. Dans ma vie, San Siro, c'est merveilleux. Je pense que San Siro, j'y suis allé de nombreuses fois, et notamment avec l'Olympique de Marseille, un but de Jean-Pierre Papin.
en 91, je crois, lorsque l'Olympique de Marseille avait fait un partout au match aller avant de gagner le match retour avec ce fameux match où la lumière s'était éteinte au stade Vélodrome et Franco Baresi sortait de la pelouse avec l'AC Milan. Il est 11h52. J'ai peur que DJ Fab, tel Jean Gabin dans le Casse sur Bif, me dise « Eh ben, pub !» C'est la pub.